5 féculents à index glycémique bas à intégrer dans vos menus du quotidien. Peut-être que vous ne mangez pas IGBA depuis très longtemps et vous vous demandez quels aliments vous pouvez privilégier au quotidien, surtout dans la famille des féculents, au niveau du riz, au niveau des pâtes et au niveau des autres féculents. Et bien dans cette vidéo, je vous donne donc 5 féculents dont la plupart sont des céréales que vous allez pouvoir intégrer très facilement dans vos menus de tous les jours. La première céréale que je vous invite à intégrer donc dans vos menus, c'est le riz basmati. Et pas forcément le riz basmati complet. Le riz basmati blanc est tout à fait correct. Alors pourquoi est-ce que le riz basmati a un index glycémique faible par rapport aux autres variétés de riz? Tout simplement parce que le riz basmati est plus riche en amylose que les autres variétés de riz. Dans l'amidon, nous avons deux polymères, l'amylopectine et l'amylose. Eh bien, les féculents qui sont plus riches en amylopectine, comme la pomme de terre, ont un IG élevé, tandis que les autres céréales, celles qui sont plus riches en amylose, comme le riz basmati, ont un index glycémique faible. Donc privilégiez toujours le riz basmati plutôt que le riz blanc de Camargue, qui est plus riche en amylopectine et qui a un IG plus élevé. Alors bien sûr, vous pouvez aussi choisir les variétés de riz complet, le riz brun, le riz rouge ou le riz noir par exemple, qui ont également un index glycémique faible, mais pas par rapport à leur teneur en amylose, tout simplement grâce à leur enveloppe fibreuse qui a été conservée. Donc l'avantage avec le riz basmati, c'est aussi que ça se cuit très vite. En 12 minutes environ, vous avez du riz basmati qui est cuit. Et puis l'autre avantage aussi, je pense un petit peu aux enfants qui n'aiment pas forcément le riz complet et qui vont peut-être ne pas être très heureux de voir dans leur assiette du riz rouge, du riz brun ou du riz noir et qui vont préférer avoir du riz blanc. Et là, le riz basmati, ça met tout le monde d'accord, que ce soit vous ou les enfants. Donc pensez au riz basmati, c'est vraiment très facile à cuire. Après, je ne vais pas vous apprendre comment cuisiner le riz, bien sûr, ça peut être consommé ensuite chaud ou froid en salade, selon vos goûts. La deuxième céréale que je vous invite à intégrer dans vos menus, c'est les spaghettis cuits al dente. Et là encore, pas forcément des spaghettis complets. Vous pouvez utiliser des spaghettis classiques blancs. Alors pourquoi est-ce que les spaghettis ont un index glycémique plus faible que les autres variétés de pâtes, que les penne, que les tagliatelles ou que les nouilles par exemple? Eh bien cela vient de son procédé de fabrication. Quand on fabrique des spaghettis, il y a un procédé qui s'appelle le tréfilage. Le tréfilage, c'est un procédé industriel qui donne la forme au spaghetti et qui permet d'enrober le spaghetti d'un film transparent qui le donne au spaghetti un caractère un petit peu résistant face aux enzymes digestives. Parfois, la notion d'index glycémique, c'est tout simplement une question d'accessibilité face donc aux enzymes digestives. Si les enzymes digestives ont du mal à s'attaquer à l'amidon des céréales, eh bien le glucose des céréales va être libéré plus lentement, ce qui donne un index glycémique faible. C'est le cas pour les spaghettis. Donc privilégiez toujours les spaghettis par rapport aux nouilles ou par rapport aux tortilles ou aux autres pâtes. Autre chose, je vous ai dit spaghettis cuits al dente. Bien, sachez que le degré du cuisson conditionne également l'index glycémique quand on parle des céréales. C'est-à-dire que plus c'est cuit, plus le grain d'amidon est éclaté. Cela veut dire que les enzymes digestives vont y accéder beaucoup plus facilement. Donc vous avez compris que, à l'inverse, si on cuit al dente, le grain d'amidon, il n'est pas encore bien accessible, donc les enzymes digestives, elles vont avoir du mal à aller s'attaquer au grain d'amidon et à libérer le glucose, ce qui donne un index glycémique faible. Donc là encore, c'est ce qui est génial, c'est que les spaghettis, tout le monde aime. Je pense encore aux enfants parce que c'est souvent un
élément bloquant. On me dit oui, c'est vrai que les farines intégrales, par exemple, les enfants ils aiment pas trop, les pâtes complètes non plus, mais là les spaghettis cuits al dente, je pense que tout le monde aime, et c'est pareil donc pour le riz basmati. Donc pensez aux spaghettis cuits al dente. Alors cuit al dente, ça veut pas dire cuisson 3 minutes, hein. Enfin ça dépend de la taille des spaghettis, de la grosseur des spaghettis, mais ça veut juste dire qu'il faut pas que ce soit trop cuit, hein. Donc essayez de surveiller le temps de cuisson, de regarder un petit peu sur le paquet combien de minutes il faut cuire la pâte pour que ça reste al dente, et vous égouttez tout simplement à ce moment-là. La troisième céréale que je vous invite à mettre à vos menus régulièrement, c'est l'orge. Alors l'orge, on y pense peut-être un peu moins par rapport aux spaghettis et au riz basmati, et pourtant c'est une céréale qui mérite d'être mise plus à l'honneur dans vos menus. Alors pourquoi est-ce que l'orge a un index glycémique faible? Et là je parle encore donc de l'orge pas forcément mondée, qui est la forme complète de l'orge, mais aussi de l'orge perlée, qui est débarrassée de son enveloppe fibreuse. Et bien là encore, ce qui confère à l'orge un IGBA, c'est la nature de son amidon. Dans l'amidon, dans l'amande de l'orge, donc à l'intérieur du grain d'orge, on a beaucoup de fibres solubles. Ces fibres solubles, on les appelle les bêta-glucanes. Et ces bêta-glucanes, donc ces fameuses fibres solubles qui gonflent au contact d'un liquide, eh bien c'est ça qui confère à l'orge un index glycémique faible. Donc pas besoin encore une fois d'aller chercher de l'orge mondée qui est l'orge complète, hein, avec son enveloppe fibreuse. On peut utiliser de l'orge perlée qui est très bien aussi, qui a un index glycémique très faible également, parce que là encore, ces fameuses fibres solubles, eh bien, elles rendent donc l'accessibilité du grain d'amidon un petit peu difficile face aux enzymes digestives. Alors, comment est-ce qu'on va cuisiner l'orge? Parce que c'est vrai que les spaghettis ou le riz basmati, c'est complètement intuitif, mais l'orge, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Alors, sachez d'abord que l'orge se cuit plus longtemps. C'est vrai que le riz basmati et les spaghettis, c'est vite cuit. L'orge, il faudra prendre un petit peu plus de temps. En général, 30 ou 40 minutes, ça va dépendre un petit peu de ce qui est noté sur le paquet, regardez bien. Et puis, ça se cuit un petit peu comme les blis. Voilà, donc vous allez cuire l'orge à l'eau, et puis ensuite, vous pouvez cuisiner l'orge de la façon qui vous plaît. En salade ou en ce qu'on appelle orgeotto, ce qui est le risotto d'orge, donc cuisiné avec des légumes, avec des morceaux de tomates séchées, avec du fromage, avec ce que vous voulez, des champignons, des asperges, etc. Et vous allez vraiment vous régaler avec l'orge. Pensez également à utiliser l'orge sous forme de farine. La farine d'orge a un index glycémique très bas, donc très intéressante à utiliser en cuisine, en pâtisserie ou pour réaliser donc des plats salés ou sucrés. Le quatrième féculent IGBA que je vous invite à intégrer dans vos menus régulièrement, c'est les flocons d'avoine. Parce que l'avoine, comme l'orge, est riche en bêta-glucane, donc les fameuses fibres solubles qui donnent donc à la céréale son index glycémique faible. Donc pensez aux flocons d'avoine qui sont super intéressants à consommer au petit déjeuner, à intégrer par exemple dans vos muesli. Vous pouvez également faire des granolas avec les flocons d'avoine. Vous pouvez également réaliser des overnight porridge. Vous avez des recettes sur mon blog passionnutrition.com. Vous pouvez également faire du bowl cake avec les flocons d'avoine, et vous pouvez aussi les mixer en farine pour donc ensuite les utiliser dans des tas de préparations salées ou sucrées. Alors, petite chose à savoir concernant les flocons d'avoine, c'est que quand ils sont cuits, leur index glycémique grimpe. Pourquoi? Parce que la cuisson rend plus accessible donc face aux enzymes digestives, donc l'amidon des flocons d'avoine. Mais il faut savoir aussi que une fois qu'on a cuit, par exemple quand on fait du granola avec des flocons d'avoine, on va cuire au four les flocons d'avoine, mais ensuite on laisse refroidir complètement. Et quand c'est complètement refroidi, eh bien l'amidon des flocons d'avoine rétrograde. Alors qu'est-ce que ça veut dire quand on dit qu'il rétrograde? Ça veut dire que l'amidon reprend sa configuration initiale. Donc pendant la cuisson, l'amidon des flocons d'avoine devient plus accessible, comme si ça s'ouvrait face aux enzymes digestives, mais quand ça refroidit, eh bien ça rétrograde, donc ça redevient résistant et l'index glycémique redescend. Je vous invite donc toujours à consommer les flocons d'avoine froids. Vous pouvez les cuire, mais une fois que vous les avez cuits, vous devez les laisser refroidir complètement. Voilà ma petite astuce concernant les flocons d'avoine. Avant de vous parler du cinquième féculent à IGBA, je vous invite, si vous voulez aller plus loin avec cet aliment
l'alimentation à index glycémique bas que je vous invite vraiment à découvrir, je vous invite à télécharger mon guide nutrition 100% IGBA, donc le guide qui s'affiche à l'écran. Vous y trouverez dans ce guide mes meilleurs conseils pour mettre en place cette alimentation chez vous pour optimiser votre santé, votre bien-être et votre silhouette. Et vous y trouverez également une semaine de menu avec les recettes qui vont avec. Le 5e féculent IGBA que je vous invite à intégrer dans vos menus du quotidien, c'est quelque chose de très simple, c'est le pain complet au levain. Alors, pourquoi au levain? J'insiste, parce que le levain naturel, j'entends bien, ça permet de réduire naturellement donc l'index glycémique du pain. Grâce à sa légère acidité, le levain abaisse l'IG du pain. Alors, comment trouver un pain complet au levain? Eh bien, soit on le fait soi-même, soit on va le trouver souvent au rayon bio des boulangeries, dans les grandes surfaces ou même dans les boulangeries traditionnelles. Demandez à votre boulanger un pain complet au levain naturel. Et si vous avez donc la liste des ingrédients sous les yeux, vérifiez qu'il n'y a pas de farine blanche et pas de levure. Vous devez simplement avoir de la farine complète, de l'eau, du sel et du levain naturel. Et c'est tout. Le pain complet à la levure du commerce n'est pas forcément IGBA parce que ce n'est pas toujours 100% farine complète qui est utilisée. Sous l'appellation pain complet, parfois il y a du pain qui contient de la farine blanche en complément de la farine complète. Donc c'est ça qu'il faut vérifier surtout, que ce soit 100% farine complète. Autre avantage du levain, donc je vous ai dit qu'il abaisse l'index glycémique du pain, mais en plus il est beaucoup plus facile à digérer le pain complet au levain, donc beaucoup moins irritant pour les intestins et ça permet en plus déjà d'être plus facile à conserver, ça se conserve beaucoup plus longtemps. Au niveau du goût, ça n'a rien à voir et en plus le levain, ça permet de mieux assimiler les minéraux qui sont présents dans la farine complète. Les farines complètes sont plus riches en magnésium, en potassium, en fer, en calcium, donc tous ces minéraux sont beaucoup mieux assimilés quand il y a du levain par rapport au pain à la levure. Voilà pour ces 5 féculents à IGBA. Vous voyez que c'est quand même assez simple de les intégrer dans vos menus du quotidien, surtout le riz basmati, les spaghettis donc cuits al dente, les flocons d'avoine, le pain complet au levain. Peut-être que l'orge est un petit peu moins facile, mais vous allez voir qu'une fois que vous aurez pris l'habitude de cuisiner l'orge, vous allez vous dire mais effectivement c'est super simple et c'est super bon, donc maintenant j'adopte l'orge et je l'intègre dans mes menus du quotidien. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Posez vos questions en commentaire si vous en avez. Likez cette vidéo, partagez-la avec vos amis et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour des nouveaux conseils nutrition, minceur et mieux-être.